Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Samir Ziani avant son combat du 15 décembre. Ce sera au Palais des Sports à Lyon face au Mexicain José Macias Enriquez pour la ceinture WBC International Silver et ce sera à retrouver sur RMC Sport et sur BFM Lyon également. Donc vous aurez aucune chance de louper le combat de Samir. Comment ça va Samir déjà? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Nickel. On est à quelques jours de ton combat là. Hâte d'y être. On sait, voilà, tu as combattu la dernière fois en mars, mais je sais que quand ça fait quelques mois, les boxeurs ont toujours des fourmis dans les gants. Tu as hâte d'être à Lyon le 15 décembre, Samir? Ah, j'ai hâte, mais j'ai hâte d'être à Lyon le 15 décembre depuis un petit moment déjà. Je n'avais pas fini la préparation. J'avais à peine commencé que j'avais déjà hâte. Comment tu abordes ce combat? Je l'ai dit, je parlais, c'est le Mexicain, donc José Macias Enriquez. On va rappeler un petit peu pour ceux qui suivent moins les choses de la boxe, mais mettons palmarès. Hein, on est en super plume, on est chez les super plumes, où tu as déjà été champion de France, champion d'Europe et BU, champion IBF intercontinental, et maintenant tu t'attaques à cette ceinture WC International Silver, donc une des ceintures secondaires pour la WBC, mais qui est quand même une ceinture internationale et donc mondiale. Gros challenge pour toi, c'est le plus gros combat, un des plus gros combats de ta carrière là que tu abordes le 15 décembre, Samir? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que de toute façon, dans la boxe, quand tu montes de niveau à chaque fois, chaque combat que tu fais, c'est le plus important. Ça veut dire que là, maintenant, j'ai envie de te dire oui, c'est le plus important. Et puis, au prochain combat, ben, ça sera le prochain qui sera le plus important. Et ainsi de suite. Et ainsi va la vie. Et c'est comme ça. C'est un objectif supplémentaire. C'est une étape à passer. Une étape que je dois passer et que je vais passer. Je me suis préparé pour. Et je suis conditionné psychologiquement pour ce genre de combat aussi. Donc voilà. Mais. Mon but, en fait, c'est de passer ce combat qui a été important, qui est le plus important, et d'en avoir encore d'autres encore plus importants que celui-ci. C'est un combat avec cette ceinture en jeu qui peut te faire rentrer dans le top 15 de la catégorie pour la WBC. Donc on rappelle hein, pour les gens qui suivent un peu la boxe, mais il y a quatre fédérations majeures, dont la WBC qui est sans doute la plus prestigieuse. Et l'idée, c'est de monter dans les classements pour aller titiller les sommets et puis pouvoir être challenger du champion du monde. Toi, dans la WBC, c'est l'Américain O'Shaquie Foster, un gros talent. C'est un combat qui va te faire rentrer dans le top 15 pour toi. C'est une Eh ben, victoire là, tu rentres dans le top 15 et donc dans les gens éligibles à pouvoir potentiellement disputer un championnat du monde à l'avenir. je suis déjà dans le top 15. C'est un combat qui va me permettre de grimper dans la hiérarchie, dans le classement WBC. Et comme tu dis, voilà, oui, il y a plusieurs fédérations, mais la WBC, ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est une fédération prestigieuse, c'est la plus grosse fédération mondiale. Et même ceux qui ne sont pas vraiment dans la boxe, ceux qui ne suivent pas trop la boxe, entendent parler quand même de WBC. WBC, c'est pas inconnu comme nom. Donc voilà, et moi en tout cas, ça va être un combat de prestige avec une fédération prestigieuse et dans un bel endroit. Donc, ce combat-là, oui, il va me rentrer dans les premiers, va me faire monter en tout cas dans la hiérarchie mondiale, dans le classement, et ensuite me rapprocher du titre mondial, un titre mondial que j'attends depuis quelque temps. C'est justement, on sait, hein, c'est le Graal de tous les boxeurs, c'est ce titre mondial, c'est ça que vous allez tous chercher. C'est quelque chose que tu t'imagines à quel timing, enfin toi, tu vois, dans ton plan de carrière, là, dans cette montée côté WBC, quand est-ce que tu t'imagines en position de pouvoir légitimement de pouvoir demander un championnat du monde? Mais déjà, alors là, pouvoir légitimement demander un cheval du monde, quand est-ce que je vais pouvoir j'espère en tout cas en début d'année. Mais le but, est déjà, ma première l'étape avant justement d'avoir la légitimité de demander un cheval du monde, c'est de gagner, de battre le Mexicain. Et ensuite, ça va être encore une expérience en plus pour moi et un argument en plus pour dire, voilà, écoutez, il me faut mon titre mondial, je dois le faire, je l'attends depuis quelque temps et je pense le mériter. Donc voilà. Mais pour l'instant, moi, ma tête, elle est dans le combat du 15 prochain. Pour moi, c'est un combat. Pour moi, c'est comme si je faisais un championnat du monde. Je le prends comme ça. Parce que c'est un Mexicain qui va venir de l'autre bout du monde et qui, lui aussi, qui est plus jeune que moi, qui lui aussi veut monter. Donc, je m'attends à un gros combat. C'est de passer cette étape-là et ensuite, après ce combat, justement, demander justement ce qui m'est dû. Donc, une chance mondiale. T'es quelqu'un qui a beaucoup de combats en carrière. Tu as 38 combats en professionnel. Hein, c'est une carrière pro débutée en 2010. Tu as passé étape par étape. J'ai rappelé tous les titres que tu avais eus dans cette catégorie des super plumes. On sait hein, que la boxe en France, c'est pas le pays le plus facile pour monter dans les classements parce que l'économie de la boxe, c'est pas l'économie des États-Unis ou de l'Angleterre. Bien sûr. C'est voilà, c'est quelque chose que
Ça t'a frustré à un moment, tu vois, de devoir passer toutes ces étapes et bah, on sait qu'en France, ouais, on n'est pas facilité comme peuvent l'être certains Américains ou certains Anglais, tu vois, pour être propulsés vers les championnats du monde. C'est frustrant parfois de devoir passer tout ce temps, tu vois, pour grimper les échelons. C'est frustrant, oui et non. Et alors, oui, oui, bah, pour ce que tu dis, c'est que c'est quand même un petit peu frustrant, mais après, non aussi parce que je ne prends pas ça comme une frustration, je prends ça comme, voilà, comme une montagne à grimper peut-être, ou une étape à passer, ou voilà, un problème à contourner. J'ai eu de la chance, plus jeune, j'ai commencé ma carrière professionnelle très jeune, j'ai commencé à 19 ans, entre 19 et 20 ans. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer des champions et d'aller dans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, enfin, plein de pays où économiquement la boxe fonctionne et tourne très bien, où la boxe est un business. Et donc voilà, et après moi, ben, je me suis comporté comme eux. J'ai géré ça comme eux depuis tout jeune, ce qui fait que j'ai réussi toujours à m'en sortir dans ma carrière et à rebondir et aussi à vivre un petit peu. Mais, euh, mais après, pour te dire que c'était frustrant, déjà, ça me frustre pas par rapport à ça parce que je comprends la situation. Je sais où je suis, dans quel pays je suis, et je sais que c'est pas comme les États-Unis, c'est pas comme l'Angleterre, c'est pas comme tous ces pays-là. Et maintenant, le but, moi, c'est justement de m'entourer le plus possible. Et aussi, nous, boxeurs, nous devons nous servir de vous, médias, pour pouvoir montrer la bonne image, véhiculer l'image de la boxe, la vraie image de la boxe et le noblard, en fait. Voilà, montrer le côté artistique et la noblesse de ce sport pour pouvoir justement en arriver à être presque comme les Américains ou les Anglais. Donc, chaque boxeur doit représenter ce sport à son échelle, à Je suis, son niveau. et je suis assez d'accord avec toi. J'ai toujours dit c'est quelque chose de global. C'est-à-dire que pour relancer la boxe en France, c'est les promoteurs, c'est les boxeurs, c'est aussi les médias, c'est les organisateurs, c'est les télés, c'est tout ça qui doit marcher ensemble et c'est logique. Pour ceux, je rappelle aussi que ta dernière défaite, c'était il y a longtemps, c'était en 2016, Samir, contre quelqu'un qu'on connaît en France, parce que c'est Guillaume Frénois, c'était un combat franco-français. Ça Ouais. fait donc presque 8 ans que tu n'as pas perdu. C'est quelque chose qui compte. Tu vois, quand ça fait 8 ans que tu n'as pas perdu, tu te dis, il n'y a pas moyen que je regoute à la défaite, quoi. Eh ben, tu vois là, tu viens de. Ouais, c'est ce que je me suis dit il y a quelque temps. Mais quand j'ai perdu contre Guillaume Prénois, et c'est un combat qui a été un peu serré, qui est un très bon boxeur, Guillaume Prénois, qui a fait ce qu'il fallait. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, donc forcément, il avait l'expérience, il avait la vista, et il a réussi à m'avoir de quelques touches et sur cette expérience-là que je n'avais pas par rapport à lui. Et depuis, je me suis dit, je me suis promis, je vais dire, je vais tout faire pour plus perdre de combat. Je ne veux plus perdre, je veux continuer dans mon destin. C'était mon premier chemin d'Europe que j'avais perdu malheureusement. Pas malheureusement ou heureusement. Maintenant, avec du recul, je me dis heureusement. Ouais, c'est très bien. Ça m'a permis aussi de prendre plus d'expérience et de mieux comprendre la boxe. Mais, et là maintenant, avec ce que tu dis, tu vois, c'est en train de réveiller tout ça en moi et me dire non, il faut vraiment pas que je perde. Donc, euh, donc voilà, non, non, c'est sûr, oui, ça fait quelques années que je n'ai pas perdu. Et moi, le but, c'est de continuer comme ça jusqu'au bout, en fait, d'arriver au moins jusqu'au titre mondial et de gagner aussi. C'est ce que je veux. Maintenant, quand je regarde en arrière, en fait, je regarde pas trop en arrière. Je me dis pas, ouais, c'est bien ce que j'ai fait ou c'est pas bien ce que j'ai fait. Là, mon but maintenant, c'est de rester, de me focaliser sur ce qu'il y a devant moi. Il y a un titre qui m'attend. Ce titre à WBC, je dois faire mes preuves et montrer que je fais partie des meilleurs dans ma catégorie et que je mérite d'avoir justement cette chance. Bon, je m'excuse auprès du Mexicain parce que je viens de te donner une source de motivation supplémentaire avec, avec cette Il va interdiction de falloir la que je défaite. discute auprès de lui. Il va falloir que je discute auprès de lui. Euh, pour ceux qui vont te découvrir, puisque voilà, tous les spectateurs de RMC Sport BFM Lyon ne sont pas toujours des grands spécialistes de boxe, ceux qui vont te découvrir le 15 décembre devant leur écran, à quoi ils peuvent s'attendre? Est-ce que tu peux nous raconter qui est le boxeur Samir Ziani, ton style de combat, qu'est-ce qu'on va voir dans le ring quand on te regarde combattre? Alors, le style Samir Zani. Samir Zani, c'était un boxeur, un gaucher. Donc voilà, qui était un boxeur qui avance, comme dans la vie. Donc, mon tempérament, moi, c'est ne rien lâcher, avancer tout le temps et débuter aussi les coups. Bien sûr, en fait, le boxeur que je suis, c'est la guerre intelligente. Voilà, c'est une guerre, c'est un combat. Je ne suis pas le genre de boxeur à dire, ouais, je fais la guerre, c'est la castagne, on y va sans réfléchir. Pour moi, la boxe, c'est un sport de réflexion. C'est beaucoup de. Alors, attends. Pour moi, c'est un sport de réflexion, d'intelligence, de stratégie. Et c'est ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie d'être, en fait, c'est de montrer le plus de stratégie possible, d'être un artiste sur le ring. Et bien sûr, j'ai débité beaucoup de coups. Là, encore, il faut s'attendre. Il faut s'attendre à un Samir Zani en forme,
et qui va tout faire pour éviter tous les coups. Parce que j'ai jamais pris de KO dans ma carrière, j'ai jamais eu de blessure et je touche ma tête. Et je veux continuer comme ça. Je vais rester intact parce que là, les coups, c'est pas une nourriture, comme on dit. Et voilà, c'est montrer le côté artistique de la boxe. Je veux être un artiste. On est sur scène. Le ring, pour moi, c'est une scène. Et c'est vraiment montrer ce côté artistique du noblard. C'est et d'éviter un maximum de coups et en vitesse. C'est étouffer l'adversaire. Pour moi, le but, c'est ça. C'est étouffer l'adversaire, de laisser aucune chance à l'adversaire. Et même lui qui se dise, en fait, j'ai pas de chance contre lui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je jette l'éponge, comme on fait ces derniers adversaires dans ces derniers combats, ou est-ce que j'essaie de continuer et je continue à prendre des coups? J'avais noté aussi, on rappelle ton palmarès, c'était à 34 victoires, 3 défaites. Tu disais sa dernière défaite, c'était en 2016 quoi, contre Guillaume Frénois. Et dans ces 34 victoires, il y a 8 KO. Mais ce que j'ai noté qui m'intéressait, c'est que dernièrement, sur tes 6 derniers combats, il y a 2 KO et un abandon de l'adversaire. J'ai l'impression que avec le temps et avec l'expérience, tu fais plus mal à l'adversaire et tu as plus la capacité à les éteindre et que tu vois, ta puissance se retranscrit peut-être un peu mieux. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que tu te sens de plus en plus capable d'éteindre la lumière adverse? Ben, en fait, j'ai envie de te dire, tu sais, dans la boxe, frapper dans la lumière à la Tyson, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Ça, c'est inné, on l'a ou on l'a pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est dans le sport, c'est développer ses qualités. Dans le sport, comme dans la vie de tous les jours, hein, voilà, on a nos défauts et nos qualités. Moi, peut-être mon défaut, c'est que de base, je n'ai pas le punch. Alors, je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais moi, ça se remplace par l'endurance et la vitesse, ce que j'ai naturellement. Après, pour ce qui est de la frappe, eh bien, je l'ai longuement travaillé, oui. Je me suis entouré aussi d'une équipe de préparateurs physiques. Je me suis entouré de professionnels. Je me suis entouré aussi surtout de professionnels et des gens justement compétents dans ce domaine pour pouvoir amener mon corps à être plus fort, mes bras. Donc, oui, je sens plus de punch parce que je travaille pour. Donc, je sens que je fais plus mal. Maintenant, comme je dis, même si je sens que je fais plus mal, ça ne veut pas dire que, que demain, je vais être Tyson, je mets un coup, j'éteins la lumière. C'est pas possible, ça, je n'ai pas en moi. Je n'ai pas en moi. Mais en tout cas, je sens que oui, j'arrive à user de plus en plus mon adversaire. Et puis moi, mon style de boxe, c'est un petit peu Machenko. Vasily Machenko, c'est le boxeur que je regarde. Manny Pacquiao. Tout ça, c'est des mecs, c'est pas des mecs qui ont du punch, mais ils ont la frappe et ils débitent tellement de coups, en fait. Ils sont endurants. Ils font attention à ne pas prendre de coups. Ils débitent. Ils sont toujours en mouvement. Donc voilà, c'est pas une cible ne bouge pas. C'est une cible justement qui est mobile. Donc du coup, on n'est plus trop une cible quand on est mobile. Et moi, c'est ça mon genre de boxe. Et après, par moment, me poser et essayer de faire un peu plus mal et de mettre en application tout ce que je travaille. Mais oui, effectivement, oui, je sens, en tout cas, même en sparring ou en leçon, je sens que j'arrive à faire plus mal. Oui. J'en profite parce que tu les as cités, mais des Lomachenko, des Manny Pacquiao, c'est tes modèles. Est-ce que tu as d'autres noms de modèles? Est-ce que tu as eu d'autres modèles en boxe, des gens qui t'ont inspiré? J'ai eu d'autres modèles, bien sûr. On peut prendre Mohamed Ali, Mike Tyson, c'est des grands noms du noblard. Voilà, il n'y a que dans la boxe anglaise où on a des grands noms comme ça, comme Mohamed Ali, Mike Tyson, voilà, et j'en passe. Mais Manny Pacquiao et Lomachenko, pourquoi? Parce que ce sont des boxeurs de petits gabarits, donc comme moi, et des boxeurs qui ont tout misé sur la vitesse et les déplacements. Et c'est ce que je fais moi, naturellement depuis quelque temps, et en apprenant à connaître ces boxeurs, en regardant ces boxeurs, entre deux entraînements à chaque fois, je passais mes journées à regarder leurs vidéos. Et en fait, voilà, c'est vraiment des boxeurs qui me fascinent. Ce sont des boxeurs qui me fascinent, ce sont des grands champions. Mais Lomachenko surtout, parce qu'il a une stratégie de combat, il a une vision, des choses. Enfin, il a une science de la boxe qui est quand même belle. Et c'est de cette science-là dont je m'inspire, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring. Mais évidemment, si on veut bien représenter un noblard, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est représenter un noblard sur le ring en étant un artiste, mais c'est aussi être un homme plein de valeur et un artiste en dehors du ring. Et c'est comme ça qu'on attirera le monde dans la boxe anglaise. Ah, puis, Lomachenko, pour le coup, le jeu de jambes, les angles, il y a vraiment pire à avoir comme modèle. Hein. C'est quand même un boxeur fabuleux, donc il y a pire, c'est évident. À quoi on peut On est s'attendre? d'accord. Ouais, clairement. À quoi on peut s'attendre avec ce Mexicain? Toi, je suppose qu'avec ton coach, vous l'avez bien observé, vous l'avez bien analysé sur toutes les coutures. Comment tu imagines ce combat? Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui et de ton adversaire qu'on connaît moins forcément? Donc oui, je l'ai beaucoup regardé. Alors c'est un boxeur qui frappe. Donc c'est de la boxe à la mexicaine. C'est la boxe à la mexicaine. C'est un boxeur qui frappe.
Il essaie toujours d'être stable au sol. Il essaie toujours de se stabiliser sur le sol, justement pour pouvoir frapper et pour mettre un KO. Il boxe sur des crochets, donc il tente le jab un petit peu. Il s'approche tout le temps. Donc il fait 1m70 et il s'approche. Il essaie toujours d'être au corps à corps parce que je pense qu'il a moins d'explosivité. Et donc il essaie de combler ce manque d'explosivité par le corps à corps et l'endurance. Donc il va au corps à corps, il sape en bas, il tape beaucoup en bas. Ensuite, il finit en haut, qu'avec des crochets durs. Et donc voilà. Et après, il a un bon jab. Il a un jab qui va quand même assez vite. Donc, c'est un boxeur où il faut que je sois. Faut pas que je rentre dans son jeu, en fait. En fait, il faut pas que je rentre dans son jeu. C'est le genre de boxeur où je dois mettre mon plan en application et rentrer sur mon terrain de jeu. Et tu l'as déjà en tête, ton plan? Tu sais comment le contrer Mon plan, je l'ai déjà en tête depuis un petit moment. Depuis que je sais que je vais le boxer, en fait, je l'ai regardé avec les entraîneurs et donc j'ai vite compris comment il fallait le boxer. Euh, donc, mon plan, il est déjà en tête. Et ensuite, mon terrain, ben, je le connais de toute façon depuis tout jeune. Hein. Mon terrain, ça ne change pas. Et sauf que lui, c'est un petit peu aussi son terrain, parce qu'il va à la baston, il boxe à l'endurance aussi. Donc, mais il n'a jamais rencontré un boxeur qui, euh, qui, euh, qui a joué sur le même terrain que lui. Donc, les boxeurs en général qu'il a rencontrés, ce sont des boxeurs qui essaient de sortir de ce terrain-là, qui est, quand je parle de terrain, je parle d'aller à la guerre et d'être au corps à corps et de la jouer à l'endurance. Qui est le plus endurant? Donc, ça, moi, ce jeu-là, ce sera vraiment pas un souci. C'est pas le problème. Ça, je l'ai fait avec plein de monde déjà avant lui. Et ensuite, mon plan, qui est justement quelque chose en plus, qui est complémentaire avec déjà ma façon de boxer, va m'amener à la victoire. Et ça, j'y compte bien. entre ce que tu nous dis et un Mexicain qui boxe à la mexicaine, on peut s'attendre à du spectacle à Lyon le 15 décembre, Samir. Et il va y avoir du spectacle, exactement. Il va y avoir du spectacle. Et en plus, oui, parce qu'en plus, la boxe mexicaine, moi, c'est ce que j'aime. Donc, la castagne, aller à la bagarre, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment ce genre de boxe-là que j'aime et qui m'excite, en fait. Et rien que t'en parler, tu vois, j'ai déjà les poils qui se dressent, le cœur qui commence à s'accélérer parce que j'ai envie de monter sur le ring. Voilà, moi, en fait, montrer que je suis quelqu'un sur le ring et mettre en évidence sur ma force de mon caractère et mon mental, ça, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Que j'aime par-dessus tout. Prouver en tout cas les choses, c'est ce que j'aime faire. Et en tout cas, ça va être un gros combat. Lui aussi, je pense, ça a l'air d'être un boxeur valeureux et d'être un bon bagarreur et endurant. Donc, ça va faire un super combat. Ouais. Je conclue avec deux petites questions sur ta KT plus globalement. On le disait, tu empruntes la route de la WBC. Donc, on rappelle, c'est que on est dans les classements d'une fédération. On essaye de monter pour devenir le challenger obligatoire, notamment le mandatory, ce qui permet de s'assurer un championnat du monde. Le champion de ta catégorie dans cette fédération WBC, c'est O'Shaquie Foster, l'américain. Je le rappelais. Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu l'as déjà vu combattre. Aujourd'hui, quand tu vois un O'Shaquie Foster, tu te dis, c'est à ma portée? Non, Shaki Foster, c'est un très bon boxeur. C'est un très bon boxeur, très technique, qui a du talent. Maintenant, je me dis que ça m'a porté au niveau où je suis maintenant, là où j'arrive maintenant et avec l'équipe qui m'entoure, je suis obligé de dire oui, d'assumer, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il est réellement à ma portée ou pas? Ça, il n'y a que le ring pour le dire. Donc, mais en tout cas, moi, pour moi, au fond de moi, tout le monde est à ma portée. Personne n'est insurmontable. Il n'y a aucun boxeur qui est insurmontable, même pas moi. Hein. Aucun boxeur n'est insurmontable. Donc, il a deux bras, deux jambes, comme moi j'ai deux bras, deux jambes. J'ai déjà boxé contre des mecs qui étaient plus grands que moi, de presque sa taille, techniquement aussi. Donc voilà. Moi, dans ma tête, j'ai une façon de boxer. Après, je m'adapte sur le terrain, sur le ring. Je m'adapte par rapport à l'adversaire. Mais moi, pour moi, c'est à ma portée. Ouais. En tout cas, pour répondre directement à ta question, c'est à ma portée parce que je veux que ce soit à ma portée et je travaille pour. Je travaille pour ce combat. Tu sais, moi, je me suis toujours entraîné pendant des années, pas que pour un seul combat. Mais moi, c'est pour le combat que je vais faire et c'est pour le combat qui va arriver et qui sera deux fois plus important parce que je vais gagner celui-ci. Donc, en fait, je vois toujours sur le long terme. Un boxeur, c'est comme une entreprise. Il faut toujours voir sur le long terme, Si, être si, visionnaire. Si tu avais quelqu'un qui arrivait vers toi avec un chapeau magique et il te dit tu peux affronter n'importe lequel des quatre champions de ta KT. Donc, je vais rappeler WBO, c'est le Mexicain Emmanuel Navarrete. IBF, le Britannique Joe Cordina. WBC, on en a parlé, O'Shaquie Foster, l'Américain. WBA, l'Américain Lamont Roach. Si tu vois, un mec te dit tu as le choix, tu affrontes n'importe lequel, tu as le droit, tu choisis et on te le donne. C'est lequel qui te donnerait le plus envie? Et bien, je vais te dire, Cordina, on l'a déjà proposé plusieurs fois.
Donc, tu vois, c'est un gagné à chaque fois. Donc, je voulais l'affronter. Après si je devais choisir, j'ai envie de te dire, je choisis là où j'ai ma chance. Hmm. Là où j'ai ma chance. Je n'ai même pas à choisir. C'est à eux de choisir qui veut m'affronter. C'est pas à moi de choisir le champion. C'est eux. C'est lequel d'entre vous veut m'affronter. Moi, je prends. Je prends. Et, Je ne regarde pas de qui est plus fort que l'autre ou qui est le plus facile à boxer. C'est pas dans ma façon de faire et c'est pas dans ma façon d'être surtout. Donc mais la juste, question, c'est à eux qu'il faut la poser. Qui veut m'affronter? bah, on leur posera. Mais et ton avis personnel, c'est qui le meilleur des quatre? C'est qui le meilleur champion actuel de ta KT? Dans vie personnelle, moi, chaque posteur, c'est quand même un bon boxeur. Chaque posteur, c'est un bon boxeur. Et après, alors, l'IBF, c'est coordinateur. Après, il y en avait un autre, tu m'as cité son nom. La main J'ai Roach. oublié quoi. Oui, qui est aussi un bon boxeur. Mais, chaque imposteur, pour moi, c'est quelque chose de. C'est un bon boxeur. Par rapport à eux, moi, chaque imposteur, si, à la limite, on va essayer de. Dans la question autrement, si j'avais un boxeur euh, qui m'inquiéterait un petit peu, pas m'inquiéterait, mais Mhm. qui me ferait doubler de concentration ou tripler, voire, c'est chaque imposteur. Et ma dernière question, Samir, ta petite prédiction, c'est forcé, on le demande toujours dans les sports de combat. Le 15 décembre à Lyon, face à notre ami mexicain, parce que je rappelle le nom de José Macias Enriquez, qu'est-ce qui se passe? Comment tu gagnes? Puisque je ne vais pas te demander si tu gagnes ou pas, je sais très bien ce que c'est normal, mais comment tu gagnes? Comment je gagne? Comment je gagne? Alors là, comment je gagne? Je serai réfléchir rapidement parce que là, tu me poses une question, je ne m'attendais pas à cette question-là. Donc, tu vois, j'essaie de vite en touchant et me faire toucher le moins possible. Voilà comment je gagne. Je le touche et je me fais toucher le moins possible. Est-ce que ça va être avant la limite ou pas? Je ne sais pas, on verra. Peut-être que je vais réussir à le terminer avant la limite, mais je ne suis pas du genre à sous-estimer les boxeurs. Je ne suis pas ce Mexicain, mais en tout cas, c'est gagner, je gagne en touchant et en me faisant toucher le moins possible. Ça, c'est comme ça que je prédis la chose. Eh ben, je te remercie. Merci Et après, beaucoup, pour le Samir. reste, pour le reste, je laisse la surprise. Exactement, il faut bien qu'on ait des petites surprises devant l'écran le 15 décembre. Et on rappelle, merci beaucoup Samir pour ta disponibilité. Et on rappelle donc à tous nos téléspectateurs, RMC Sport 2, BFM Lyon, le 15 décembre. On sera au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Samir Ziani face au Mexicain José Macias Enriquez, ceinture WBC international silver en jeu. Et puis l'ouverture vers de plus grandes choses et vers le sommet des classements WBC pour Samir. Merci beaucoup Samir pour ta disponibilité. Plein de force pour le Écoute, combat. merci à toi. Et Merci à puis toi pour ta question. Merci à toi pour cette interview. Et puis voilà, et après, si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous regardent, allumez RMC Sport. Parce que c'est le 15 décembre que tout va se passer. Et il va y avoir de la surprise. merci beaucoup Samir.